Mesdames et messieurs, bonsoir, salut, bonjour. Tout dépend là où vous nous écoutez, vous nous suivez sur THM. Bienvenue à cette édition de l'émission En Rotation tous les samedis sur THM, la télévision haïtienne de Montréal, la seule et unique télévision ici qui dessert toutes les communautés, particulièrement notre communauté, la communauté haïtienne. Bienvenue, nous sommes sur Roku, nous sommes sur Facebook, YouTube, suivez-nous et c'est un plaisir pour nous de vous informer, de vous former. Grâce à cette télévision, vous pouvez suivre tout ce qui se fait ici au Québec et partout au Canada, tant au niveau de la communauté haïtienne que des autres communautés. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir d'accueillir un artiste qui fait parler de lui, un artiste qui est dans le domaine de la poésie, le domaine du slam. Donc c'est un plaisir et vous qui aimez ce genre de domaine, vous qui aimez le slam qui commence à franchement prendre une dimension artistique et culturelle, c'est un plaisir de recevoir Psyem, notre artiste. Psyem, comment ça va? Salut David, et ça va très bien, tout comme tu viens de le dire tantôt, et Psyem, et on est là, donc c'est tout un plaisir d'être là et ce soir avec toi, et puis j'en profite pour saluer également les fidèles branchés de l'émission En Rotation sur la THM, la télévision haïtienne de Montréal. Salut à tout le monde et puis félicitations à toute l'équipe Croix. Évidemment, mon cher CM, merci de répondre à mon invitation. Je sais que tu as un horaire très chargé, surtout pourquoi ne pas dire oui? Mais non. Surtout avec tes différents projets là et tout le temps. Mais aujourd'hui, on va essayer de découvrir quelque part Psyem. D'abord, Psyem, pourquoi c'est Psyem? Quel est le nom même qui est caché derrière cet artiste? Je le dis souvent dans de nombreuses présentations, souvent, et quand je suis invité. Et puis, Psyem, c'est juste une combinaison de ma formation universitaire et puis mon nom de famille. Donc, le nom de famille, c'est Maurice. Puis, ma formation universitaire, j'ai une formation en psychologie. Donc, c'est juste une combinaison de ces deux-là. Mais je le répète souvent. Mais le public, peut-être THM, ne connaît pas encore, je suis d'accord. Et moi, quand je prononce, c'est comme si ça vient tout naturellement. Psyem, c'est unique, hein? C'est unique. Il y a un Psyem, ouais, j'en connais un, mais lui, il est asiatique, je pense. Il est asiatique. Et puis, il y a moi également, mais c'est sûr, certains, on est différents. Donc, on est chacun dans notre monde à nous. Chacun fait son travail et chacun a une mission bien déterminée. Donc, il n'y a pas de Psyem, surtout à Montréal. Donc, il n'y a pas de Psyem, il n'y a juste qu'un seul. Évidemment. Alors, Psyem, on va essayer de suivre ton parcours. Donc, parlez-nous un peu de ton parcours depuis Haïti jusqu'au Canada et comment ça a été pour toi quand tu vois le froid, comment ça a été commencé pour toi? Et quand tu parles de mon parcours, donc tu veux parler de quoi exactement? Si on essaie de situer pas encore les autres, mais disons ton parcours d'Haïti arrivé jusqu'à... ça a été comment? Ça a été comment? Donc, ça a été comment pour Psyem, d'abord avant d'être immigré ici. Et comme je le dis, j'ai une formation en psychologie, mais bien avant ma formation en psychologie, quand j'ai terminé mes études classiques, donc je me suis dirigé dans un tout premier temps dans une école professionnelle. Donc j'ai une formation en cargo. Après cette formation, j'ai une formation en communication française où j'ai été journaliste, présentateur à la radio commerciale d'Haïti. Après cette formation, j'ai une formation en psychologie. Donc ça, c'est côté académique. Et Psyem, il est marié, il est père de famille, marié, tout ça. J'ai trois enfants, trois beaux enfants. Trois enfants, hein? T'es jeune pour avoir trois enfants. J'ai quel âge? Tu dis que je suis jeune, j'ai quel âge? Non, peut-être que je te regardant peut-être dans les trentaines sûrement. Hein? Trentaine? Je serais tellement content d'avoir 30 ans. Hein? Ouais, donc et puis...
C'est ça. Et avant je faisais des allers-retours et d'ici, non, disons d'Haïti aux États-Unis ou au Canada, tout ça. Et puis, ce n'est qu'en... Ici, je voyageais ici depuis 2010. Ok. Donc, mais je travaille avec les Nations Unies où j'ai passé 7 ans à travailler avec l'Organisation internationale pour les migrations. J'étais chargé de formation, j'étais coordonnateur responsable de formation en gestion de catastrophes et en secourisme communautaire. Et une activité que je garde encore, cette partie-là, parce que même ici à Montréal, donc, et je continue à faire de la formation, je suis instructeur de formation pour des gens qui nous écoutent mais qui ne le savaient pas encore. Si vous avez besoin de prendre une formation en secourisme, n'hésitez pas à frapper ma porte. Il n'y a pas uniquement le côté artiste, le côté slammer, le côté poète. Du point de vue professionnel, il y en a plein également. Donc, et après quoi, on est arrivé ici. Le froid, donc, comme pour tout le monde, David, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est une question d'adaptation, mais l'on dit souvent, et dès qu'on veut vraiment quelque chose, donc, on peut le faire. Et ce qu'il faut, c'est tout simplement une question d'adaptation. Donc, comme pour nombreuses personnes, donc, ça n'a pas été facile, mais jusqu'à date, et on est là et nous pas jamais regretter le fait que nous là, que nous dans le pays, déjà merci à cette belle communauté qui nous a accueillis. Donc c'est un plaisir. Donc nous sentons là quand nous. Et puis donc c'est ça. Alors, si bien en réalité, par contre, comment on fait face à elle, moi je connais grand parquet haïtien qui connaît en Haïti, qui a un talent. Soit négatif qu'on chante ou bien qu'on fait musique, mais l'arrivée dans un pays étranger, une seule option pour les gars, c'est aller travailler, payer bill. Ouais. J'ai l'impression que tout talent enterré totalement. C'est-à-dire que c'est comme si ça éteint jusqu'à ce que le grand monde même. Mais ou même, garder c'est vous Vini. Mais comment on fait pour continuer avec mes talents? C'était l'inverse pour moi. C'est totalement l'inverse pour moi. Je vais t'expliquer. Quand j'ai dit c'était l'inverse pour moi, c'est comment? Et d'abord, j'étais formé à l'église, donc c'est ancien président de la jeunesse, et ancien prédicateur de la jeunesse, ancien maestro de l'église, donc j'ai une formation chrétienne. Donc, toi, en tant que David Leroy, tu sais très bien, quelqu'un qui a une formation chrétienne, qui a un accompagnement chrétien, donc on a des dons, on a des talents. Donc ça a commencé depuis à l'église, chanter, déclamer, faire de la poésie, tout et tout. Après mariage, maintenant, j'avais une préoccupation. La mission n'était pas pareille. C'était maintenant le côté professionnel pour prendre soin de ma famille. Donc, moi, je mettais de côté tout ça qui a un rapport avec le côté artistique, tout ça. Je vais trop chita sur yo. Ce n'est que rarement, il y a quelques soirées, je participe, par exemple, il y a une soirée Plume Poule que un grand frère est toujours organisé à Haïti, BIC. Ouzel Sayan, à qui je dis chapeau. Et puis, lorsque moi je viens immigrer par ici, c'est là, c'était tout à fait l'inverse pour moi. Je viens immigrer par ici, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, donc, je devine avant famille. Maintenant, pour noyer la solitude, le chagrin, le stress et la nostalgie, toute bagaille ça, je me suis plongé dans la poésie. D'essayer dans pile bagaille qui a passé. Ça peut arriver que on est là, on se parle, tu me vois content. Et puis, quand tu es parti, tout seul, je pleure. Donc, c'était mon début ici avant. Maintenant, pour moi, et toute bagaille ça, j'ai choisi la poésie. Pour me faire passer tout ça qui a traversé, que je ne pas avoir entourage, moi, connais. C'est l'une des raisons, les gens qui connaissent, les gens qui proches, moi, toujours dit ça, toujours dit, Psyem, lui là, il est quelqu'un de fort. C'est un combattant, et c'est un vrai combattant. I'm a real fighter. Puis l'embral commencé, prend plus moins, et puis 2016, je crois en 2016, il y avait un concours, j'ai participé dans ce concours, et puis c'est moi qui étais sorti champion dans la catégorie poésie. C'est à partir de ce moment que je me suis dit, ah non, ça fait un bail, ça fait longtemps que personnellement, moi, je n'ai pas écrit, je n'ai pas fait poésie, tout ça. Puis là, après tout le temps ça,
j'ai participé dans un concours et puis donc j'ai remporté le premier prix. Donc ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire le talent il est encore là, le don il est encore en moi, il sommeille tout simplement. Et puis c'est à partir de ce moment, je me dis ok, je vais prendre ça beaucoup plus au sérieux. On commence à participer dans des spectacles, m'a collaboré avec moi et puis c'est ainsi, puis je me suis arrivé dans une impasse, côté que pas bien tourner derrière, que continuer à avancer avec PSIM et puis vendre PSIM bien et mettre PSIM dans le niveau que lui est. Mais Siem, est-ce que, par exemple, depuis en Haïti, est-ce que tu étais toujours dans la déclamation? Oui, comme je viens de le dire, donc j'ai été à l'église. Donc à l'église. Alors tu fais ça seulement à l'église ou un peu? Non, c'était beaucoup plus à l'église. Je ne participais pas dans des spectacles. C'était beaucoup plus à l'église. Comme je l'ai dit, que rarement il y avait des soirées de poésie, très rarement. Donc mais c'était, et puis c'était pas de manière professionnelle. C'était juste pour le fun, pour le plaisir. Évidemment. Alors, cher public, on va vous permettre de découvrir l'une des œuvres de PSIM. Et après que vous l'auriez suivi, eh bien, on va retourner pour savoir le but. CNQM. CNQM. Donc, c'est un projet de PSIM. Je vous invite d'abord à visualiser cette œuvre qui a été vidéoclippée. Après que vous l'aurez suivi, on va retourner pour comprendre qu'est-ce qui est derrière tout ça. Alors, restez branchés. Vous êtes sur THM. CNQM. On t'a toujours fait croire que t'es trop petit pour rêver, ou encore tes rêves ne deviendront jamais réalité. Du genre, fais ce qui t'est possible et arrête de rêver. Oui, des mythes de toutes sortes qu'on t'a toujours enseigné. On t'a toujours fait croire que tout est une question de destinée, que si ce n'était pas écrit, ça ne va jamais y arriver. Foutaise! Il est temps d'enlever ça de ta façon de penser. Ressaisis-toi et ne laisse surtout pas les autres te zombifier. Rappelle-toi de tous ces gens qui sont arrivés à la destination souhaitée, tels que Thomas Edison, Michael Jean, Oprah, Winfrey comme célébrité. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient ou sont des gens surdoués, mais plutôt parce qu'ils ont un jour essayé. Et dis-moi, mon ami, que vaut le sens de résultats escomptés si dans la vie les mots échec et essai n'avaient pas existé? Tout cela pour te dire que ça peut arriver que tu sois tombé. Mais le plus important, c'est de savoir comment se relever. Je m'en fous de ce que tu as vécu dans ton passé. Tu as peut-être beau tenter, mais ça n'a rien donné. Pas une raison d'abandonner. Au contraire, tu dois réussir. Dis-toi que tu dois réussir parce que tu as souvent trop échoué. Maman me disait toujours... Petite moi, pas rêver cabri, mais rêver bœuf qui bien porté. Elle m'a toujours appris à viser haut et à ne jamais lâcher. Et aujourd'hui, je maudis la mort qui de mes mains me l'a arraché. Sinon, elle allait être là, tout comme ma femme et mes fans, pour m'assister. Y'a que des faudras, y'a que des mythes, mentalement qui t'empêcheront de foncer. Croise tes potentiels, lève-toi et bats-toi, ces baguettes-là, il faut les défoncer. Détourne-toi de tes peurs, de ton froid et surtout change ta manière de penser. Quand t'as tes énergies mentales, tu en auras besoin, alors faut bien les dépenser. Ils vont tout essayer avec des histoires erronées. Pour t'arrêter, rappelle-toi que toi tu es un erroné. Limite pas tes pensées, ton air sera éclaté. Là ton secret, tu leur diras avec précision et clarté. Parfois, tu as l'envie de tout laisser tomber. Pose-toi la question. Pourquoi moi j'avais commencé? Hé mon ami, qui d'autre après toi connaît plus tes rêves les plus caressés? Qui d'autre après toi peut mener ta barque au port convoité? Vas-y, dis-moi, es-tu prêt à donner la clé de ton avenir à un étranger? Alors, si tel n'est pas le cas comme je viens de le questionner, tiens ta plume et mets-toi en œuvre pour le tracer. Vas-y! N'aie pas peur d'avancer. Fonce, fonce. Vis ta vie et fais de tes rêves une réalité. Si, Ce n'est que mythe.
Voilà, merci. Je pense que vous avez bel et bien suivi cette partie. Je vous invite, quel que soit ce que vous avez comme activité, n'oubliez pas, nous sommes ouverts. La télévision haïtienne de Montréal est ouverte pour vous, toutes vos publicités. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons toute une structure pour vous et pour aller trouver votre entreprise et vous donner la meilleure image possible. Et ensuite, vous vivez une nouvelle expérience avec THM. Merci d'être branché. On est de retour, CM. On va parler maintenant de vos activités, les textes, vos œuvres, vos performances. D'abord, CNQM, c'est quoi? CNQM, par définition, ce n'est qu'un mythe. Ce n'est qu'un mythe, ce n'est qu'un mythe. Le pourquoi et ce titre, c'est déjà CNQM, c'est un slam de motivation. Donc, l'on connaît PCM comme étant poète, slammer, et quelquefois, on le trouve comme un comédien. Et puis, avec David Mézi et Ouah Grand Frère. Et CNQM, donc c'est un slam de motivation. Donc, ce n'est qu'un mythe. Le pourquoi? Parce que ce n'est qu'un mythe pour dire que parfois, donc, il y a votre entourage. Votre entourage, donc, va te décourager pour te dire que David est trop petit pour avoir de si grands rêves. David, donc c'est sûr certain, tu ne peux pas toucher tes étoiles, tu ne peux pas réussir à faire ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Donc ça, c'est ton entourage. Parfois, personnellement, tu vas te sentir trop petit. Donc, c'est un slam pour pousser, pour booster mon entourage, mes amis, le monde, pourquoi pas, à foncer vers leur rêve visé, vers leur objectif. Donc, question de dire, tout ce que tu veux, tu peux. Tout simplement, c'est une question de vouloir. C'est ici, là, ce qu'on a ici, c'est, il y a la loi de l'attraction. Donc, c'est ce que toi, tu vas attirer vers ton monde. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se matérialiser dans le monde physique. Donc, essaie de nourrir ici avec des choses positives, tout bagay qui bon, et puis, ou après, dans le monde réel là, il y a des gens qui ont les gens, il y a des gens qui ont le destin, il y a des gens qui ont les chances, whatever gens qui ont là, it's up to you. Mais bagay là, c'est ça ou vle, c'est difficile. Maintenant, ce n'est pas une question de je le veux, donc je vais le faire. Mais non. C'est tu le veux, tu veux le faire, mais maintenant, c'est quoi les stratégies? Il y a un ensemble de stratégies. Il n'y a pas uniquement l'objectif. Il y a l'objectif, il y a la vision, il y a le plan, il y a les stratégies, les différentes stratégies que toi, tu dois développer pour atteindre l'objectif visé. Donc, c'est ça mal fait dans CNQM. Donc, oui, m'a motivé, m'a dit, ou capable, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc, lance-toi, bats-toi. Et surtout, quand tu as un rêve, ton objectif, c'est de protéger ton rêve. Donc, si toi, tu ne protèges pas ton rêve, et je ne vais pas le faire pour toi, tes amis, ils ne vont pas le faire pour toi. Donc, c'est à toi de protéger ton rêve. Et protéger ton rêve, ça veut dire quoi exactement? C'est caresser, nourrir, embellir et puis bataille pour que le rêve ça allait tourner en réalité. Donc, c'est ça l'objectif de CNQM. On voit UPCM avec un chapeau de coach motivateur. Alors, CM, on va parler des performances parce que moi, je me suis dit, et souvent on dit que, est-ce que le slam, la poésie, est-ce qu'il y a un public ici à Montréal pour ce genre d'activité? Mais d'abord, pour l'éclaircissement de beaucoup, quand on dit slam, on dit poésie, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça se ressemble un tout petit peu, mais c'est pas la même chose. Et si tu me permets, David, de faire le distinguo, ou encore d'établir le distinguo rapidement. Et poésie, et il fut un temps, c'était comme si ces bagailles comme ça, jouent plus règles, cette question de versification, cette question de rime, de go équipe structure. OK? Et puis, c'était réservé avec un public qui plus zuzu, tout ça. Donc, c'était dans un espace fermé. Donc, OK? Même poésie et contemporaine maintenant, comme si il y a pile règle qui la donne. C'est rare artiste qui a bataille pour ça, surtout monsieur qui a fait poésie créole, monsieur Haïti, qui me dit chapeau, l'islam en pile, m'a fait personnalité. Donc, ça c'est poésie. Qui peut être différent de slam. Non? Un monde qui a fait poésie, donc, il a fait éloge pour un monde. Il a
charmer yon moun. Surtout, les n'a pas dit, ah, toi, là, tu fais de la poésie. Ou charmer yon moun. Mais le slam, quand tu fais le slam, tu prends la défense de quelque chose. Okay. Son bagage ou défendre. Ou défendre un bagage. Et le slam lui-même, qui prend naissance avec Mark Smith dans les années 80, si je me rappelle. Donc, c'était pour te ouvrir, genre ça, à ça, avec un autre groupe de monde. Okay. Comme si qui pas trop dans l'espace fermé, mais avec un autre groupe de monde, côté que, au cas dans la rue, tu fais du slam. Au cas dans le bus, tu fais du slam. Et parfois avec la poésie, ou la poésie est accompagnée de la musique. Le slam, il n'a pas forcément besoin de musique. Le slam, c'est l'intonation, le ton, le rythme, la musicalité qu'il va y avoir dans ta voix. Donc c'est ça. Donc ils se ressemblent un tout petit peu, mais ceci n'empêche que oui, il y a une différence entre eux-mêmes. Psym, je m'appelle poète slammer. Psym, poète slammer. Le pourquoi Psym, poète slammer? Parce que j'ai fait les deux. Okay. Et c'est ça qui fait que moun pas casséné le plus souvent, comme si leur invité mon côté, t'attends à recevoir Psym le poète, et puis ou aime tomber dans slam. Ou bien que doit son scène, il est difficile pour dire qu'est-ce qu'il fait là, lui. Est-ce qu'il fait de la poésie ou est-ce qu'il fait du slam? Je toujours mélanger moun là-dedans. Et me prend plaisir pour mélanger moun là-dedans tout. Donc très bientôt, peut-être qu'on va ajouter rappeur après, hein, parce que... Ah ouais, je commence à travailler. Alors, Psym, on sait qu'au niveau de la communauté et haïtienne ici au Québec, c'est le style qui est approprié, c'est beaucoup les soirées de compas, les balles, tout ça. Il n'y a pas vraiment de programme du genre classique, que rarement on suit un spectacle d'artiste qui est indépendant du compas. Sinon, c'est le compas. Il y en a. C'est pas beaucoup, mais il y en a. Ou c'est jusqu'avant, pour ne pas discontinuer, on nous dit, peut-être si toi, tu ne fais pas partie de ce monde, tu ne fais pas partie de ce cercle, tu ne vas pas savoir s'il y a des rendez-vous. Mais frère, il y en a plein ici à Montréal. Moi, personnellement, je participe souvent dans des soirées de poésie, dans des soirées de slam, tout ça. Il y en a plein. Alors, moi, ok, là maintenant, on va parler au niveau des communautés. Est-ce que le slam, ce que tu fais là, est apprécié beaucoup? Est-ce que ça a vraiment un impact dans la communauté haïtienne? Quand tu fais un slam quelque part, est-ce que tu as vu que la communauté, d'abord haïtienne, débarque beaucoup pour aller suivre? Pour répondre en toute franchise, avec minimum cap suivre moyen, me satisfait. D'accord. Me satisfait. Parce que pour moi, ce n'est pas une question de quantité. La quantité, elle est importante. La quantité, elle est importante. Et pendant qu'on y est, j'en profite également et le monde a allé me suivre sur mes pages, sur toutes mes plateformes. C'est Psym. PSY_M sur WhatsApp et sur Facebook, Instagram, SoundCloud, YouTube. Donc, ça veut dire que pour me dire que ma quantité a toujours. La quantité, elle est importante, certes, mais la qualité est encore plus importante. Donc, avec minimum, mon cap suivre moi yo, oui, me satisfait. Oui, il y a quelques activités, l'en fait, l'en organiser. Oui, il y a des gens qui viennent. Et j'en profite également pour remercier et une belle foule. Un bel public qui était déplacé en masse le 13 janvier dernier lors de cocktail de presse que je fait pour sortir officielle Mama. Il y avait une tempête de neige, mais ça n'a pas empêché à ce que tu aies pile de monde qui était déplacé en masse, médias, co-artistes. Donc oui, gain. Donc c'est pas pareil à ce que les balles ici, mais nous avons pas nous quand même l'en fait activité qui déplace et c'est apprécié. Donc moi parler dans toute l'autre slammer, toute l'autre poète qui gagne dans la communauté à comédien, oui nous gagnons plus bas. Nous en vivons plus toujours, mais nous gagnons. Mais maintenant je sais que tu joues dans d'autres communautés. Oui. Et comment le feedback c'est quoi? C'est apprécié également. C'est apprécié, l'accueil il est toujours chaleureux. Donc oui, il n'y a pas uniquement la communauté haïtienne parfois, donc je participe dans des activités avec la communauté québécoise, tout ça. Oui, donc c'est toujours à bras ouverts, donc Psym, bienvenue parmi nous, donc oui. Est-ce que dans tes performances, tu as rencontré d'autres Haïtiens qui font
le slam, tu les as rencontrés. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes slam ici? Je parle de la communauté d'abord. Tu parles de la communauté haïtienne d'abord. Est-ce que tu trouves d'autres? Je sais qu'il y a des poètes. Je sais qu'il y a des poètes, des slameurs. Personnellement, dans la communauté haïtienne, je ne veux pas être trop posé, mais s'il y en a, j'en connais pas. Ok. Un slameur, j'ai bien dit. Ouais, mais tu viens de faire la différence. Ouais, un slameur, j'ai bien dit. Donc, des poètes, oui, il y en a. Mais un slameur, s'il y en a, j'en connais pas. Pourquoi j'ai dit j'en connais pas? Je vais pointer du doigt David Mézi. Pas que David Mézi. Et c'est peut-être ça me dit s'il y en a, j'en connais pas. David Mézi, il est un bon slameur. Ah oui. David Mézi, il est un bon slameur. Mais il ne veut pas vendre le slameur. Il veut plutôt vendre le metteur en Le scène. metteur en scène. Mais le gars, frère, il est un bon slameur. Il slame vraiment bien. Donc, c'est ça. Donc, si David, donc c'est un monde que je connais comme si qui prêt pour lui embarquer dans le monde du slam, donc j'en fais avec amour, avec un peu de folie, là m'a dit oui. Donc je ne pas prendre le droit pour me citer David Mézi parce que j'aime là, le plus remet vendre metteur en scène là. Mais si l'État permet de me faire exception, je t'a dit oui. Moi, je connais David Mézi comme un bon slameur ici à Montréal. J'ai bien dit, pour des poètes, il y en a. Pour des écrivains, il y en a. Mais slameur, donc c'est pas la même chose. Et puis, il faut vraiment prêter attention quand on parle de slameur. Alors, Siem, quand je regarde tes vidéoclips, franchement, je vois, c'est vraiment de belles images. Et ça ne coûte pas une monnaie de pièce. C'est pas une mince mais affaire. Quel est ce désir de vidéoclipper presque tes textes? Parce que ça a un coût. Est-ce que c'est tellement, tu as fait beaucoup d'argent, tu dis que pour me faire connaître davantage, je dois vidéoclipper? Parce que c'est pas facile de voir des gens peuvent dépenser pour faire vidéo compas, on va vidéoclipper la musique compas, mais quand on te voit, on voit également, tu fais vidéoclipper tout. Pourquoi? Qui c'est ce désir derrière tout ça? Tout est une question d'amour, tout est une question de folie. C'est par folie et c'est par amour. Pourquoi j'ai dit c'est par folie et c'est par amour? Être un artiste, c'est être un fou. Moi, je me considère comme un fou. Un amoureux fou de l'art en général. Okay. Art, musique, peinture, etc. La danse, tout et tout. Donc, par amour et par folie, le pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment des subventions, moi, quand j'ai fait mes vidéos. Quand tu vois mes vidéos, ah bon? Quand tu vois mes vidéos, j'ai pas été subventionné. Mais Siem, j'ai du mal à comprendre parce que quand on sait qu'il y a beaucoup de structures dans notre communauté, il y a beaucoup d'organismes. Il y a beaucoup de portes à frapper. De portes à frapper okay. Qui auraient bien apprécié quand on sait comment et ces portes-là veulent encourager tout ce qui se fait au niveau de la communauté. Mais toi, là, pendant qu'on y est, peut-être que moi, personnellement, Siem, j'ai pas été frappé à la bonne porte. Peut-être que je ne l'ai pas fait. Mais pendant qu'on y est, je vais prendre par exemple le cas de Mama. Ok. Ma toute dernière vidéo ou mon tout dernier vidéoclip qui vient juste de sortir. Mama, en préparation avec Mama, personnellement, j'ai écrit 20 lettres à des organismes. De commandite. Ici. Des organismes qui œuvrent avec les femmes ici. Femmes battues, blabla, tout et tout. On les connaît. On les connaît. J'ai écrit 20 lettres à des organismes pour me demander, voici, mais on œuvre, Mama, et ça parle de la violence conjugale. Vous autres, en tant qu'organisme qui œuvrez dans cette question de la lutte contre la violence, tout et tout, de quelle façon, de quelle manière vous pouvez m'aider à réaliser la vidéo, tout et tout. Frère, sur 20 organismes adressés, 0. Malgré que tu as fait un suivi? Exactement. Oui, j'ai fait des suivis. Après avoir envoyé les lettres, personnellement, moi, en tant qu'artiste, j'ai pris mon temps, j'ai pris mon téléphone pour appeler les responsables de ces organisations-là, tout et tout. Ah oui, on aimerait bien, mais malheureusement. Et j'ai finalement... Ok, je vais me quitter. Bon, mais ça ne va pas parler de lui parce que
peut-être parce que m'a continué à frapper encore. Ok. Là me dit frapper pas dans le sens de frapper mais frapper porte encore pour me demander encore. Mais avec maman, j'ai été déçu. Parce que je connais que grand pile monde t'a pris prendre la cœur mais tel n'était pas le cas. Et c'est là quand je parlais de rêve, objectif tout et tout, mon rêve c'était quoi? Mon objectif c'était quoi? C'était de sortir maman, de vidéoclipper maman tout et tout. Donc j'ai pas baissé les bras. Maintenant, c'est quoi l'autre stratégie que rapidement j'ai utilisé? Donc je me suis dit OK, avec mes moyens du bord, je vais le faire. Et puis je l'ai fait et donc c'est ça. C'est vraiment malheureux d'entendre ça parce que je sais qu'il y a, quand il y a beaucoup d'organismes dans la communauté, surtout avec les mamans là, et la cause des femmes ici, quand on sait qu'il y a un groupe compas qui ne pouvait pas venir ici à cause de sa façon triviale de toucher les femmes. Mais avec maman, je penserais qu'il y aura vraiment supporté, on aurait supporté, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Alors, Psyem, on va découvrir le prochain vidéoclip que je vais inviter le public à suivre, c'est Ouma Kim. Mais avant, Ouma Kim, pourquoi? Ouma Kim de quoi? Pour qui sont Ouma Kim? Ça qu'il faut Ouma Kim. Ouma Kim, merci. Ça te voulait dire. Merci pour la question, David. Et au début de l'émission, je disais que j'ai été à l'église, ancien maestro de l'église, tout et tout. Donc, j'ai participé dans des activités ecclésiastiques, tout et tout. Donc, Ouma Kim, et on a fait un jeu dans Ouma Kim. Pourquoi j'ai dit on a fait un jeu? Parce que Ouma Kim, c'est une collaboration et entre Psyem, entre David Dave. David Dave, c'est un ancien, j'étais son ex-professeur de littérature haïtienne. Donc, j'ai enseigné la littérature haïtienne pour lui pendant 3e, seconde, retour pendant 3 ans. Okay. Et puis, David, il s'appelle David également, lui. Il a toujours aimé la littérature. Puis maintenant, il vit au Mexique. Et puis, il m'a appelé un jour, il m'a dit, maître là, je compte t'inviter à collaborer avec moi un jour dans un projet. J'ai dit, OK, il n'y a aucun problème. Donc, dès que tu es prêt, donc laisse-moi savoir et puis on va le faire. Et puis, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, OK, voici le texte, voici ce qu'on va faire. Puis, il m'a présenté le texte. Avant, le titre, c'était pas Ouma Kim. Le titre avant, c'était Présent sous. Et puis, quand j'avais pas encore mes vers à moi, j'avais pas encore posé mes vers, donc je lisais sa partie qu'il m'avait envoyée. Et puis, rapidement, me dit, waouh! Et c'est ça, pour moi qui qu'on a habitué à collaborer ensemble avec moi. Souvent, on dit que j'ai un caractère. Oui, j'assume. J'assume. Mais caractère, pour elle, c'est lorsque tu vas tenter de me faire, je m'excuse, tu vas me chercher. C'est là que tu vas voir ce caractère. Mais dès que tu es cool, donc tu vas toujours voir le côté cool chez moi. Mais au moment que tu as dépassé tes limites, c'est là que tu vas voir l'homme avec un caractère bizarre. Et j'assume. Et puis, il n'y a pas uniquement moi sur cette planète qui est comme ça, j'imagine. Okay. Qui suis comme ça, j'imagine. Il n'y a pas uniquement moi qui suis comme ça. Toi, tu as un côté, tu as un good side, tout comme tu as un bad side également. Donc, c'est tout le monde. Donc, l'important, c'est de ne pas chercher la personne. Maintenant, les messieurs présentaient le sujet là, de manière très ouverte, nous discuter pour collaboration. Donc, Ouma Kim, c'est un texte qui est adressé à Dieu. Okay. Qui est adressé à Dieu pour nous dire, bon Dieu, comment est-ce que présence li manque nous. David, c'est un monde qui était l'église tout. Dave, c'est un monde qui était l'église tout. Et puis, monsieur vient parler de l'église tout comme moi-même. Donc, l'église a ton forme de tout ça. Merci, frère. Mais c'est l'église là. L'église là, c'est l'église en homme. Donc, c'est pour nous te dire, bon Dieu, comment lui manquer nous. Donc, Ephraim, tout qui participait sur lui, donc c'est ça. Mais l'opéra le temps de manquer, début, on va penser que c'est quelque chose qui est adressé à la femme. Et c'est ça qui nous fait là-dedans même. L'opéra le fait que donc on va penser que son bagage nous fait pour fille, mais tel n'était du tout pas le cas. Donc, c'était quelque chose qui était adressé à Dieu et pour dire, bon Dieu, combien et comment est-ce qu'il nous manque. Alors, le public, je vous invite à suivre, à regarder Ouma Kim. Ou c'est lumière qui claire Kem,
L'aime n'en fait noir qui kembe même. Qui guide m sous chimé, poto coré nan mwen. Ou c'est flambeau toujours guide m. Senti nan vie mou manque. La foi m'risque, sali manger, déconnecté. Même l'aime prier, moi senti pas monter. Déboussolé, moi v'lo toucher. Pour nous reconnecter, même chanter, utiliser n'importe qui j'en ouvre. Seulement permettre que moi senti, que moi compter de présence sous. Connexion, moi gain à coup, pas suffit. Moi blé bliss, viens renforcer dans présence sous. T'as pris vini recycler dans moi. À chaque jour, chaque minute, centime triste, centime vide. Seigneur, moi besoin présence sous. T'as pris vini habiter dans moi. Parfois, je pense que je arriver sans. Je peux même douter si je t'ai créé à qui m'a joué. Aller loin, pas fait volonté ou dans l'esprit m'y habiter. Oublier qu'il laisse moyen sous prétexte pour faire ça moi vle. Parfois la vie apprend moins en pile l'expérience. Fais-moi comprendre pour que les vies pas me gagne importance. Mais l'aime gâter moi me reconnaître moi moi faiblesse moi me couper bien pas pour me commander de crise vinn langer mais bon moi. Même Jack l'enfant prodige, les casser tête la caillou. M'a misé sous choix si la cause pour que casser tête sans vous. Mais c'est y'a m'arriver tout mentir pour me le mouton de moi blessé ou pardonner. Y'en a qualité on connaît c'est compassion. M'a prendre pour un qui m'vle ou ban mieux l'autre option. M'a vle jeter mes pito recycler. M'abandonner dans mon coup portier à j'en ai de tout papa faut-même. Chaque fois ou parler m'pas non goûter ou fait une pipe m'pas vle tenter. Seigneur si ou calé. Oh oui moi c'est ça, moi je laisse suivre désir ou sans hésiter. Même si je négligé, t'as privé de pardonner. Kounyam décidé, fais ça en vle. Parce que ou confession vient faire à coup. Communication vient à coup. Disconnexion, pour bon attention. Bon confident, moi-même à coup. J'ai une compassion, admiration. Merci de continuer à nous regarder. Vous êtes sur la télévision haïtienne de Montréal. Alors, si vous voulez supporter l'émission en rotation, eh bien, nous sommes très ouverts pour vous aider à... venez nous supporter, c'est intéressant. Donc, c'est un plaisir. Je rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est bien Psy M. Alors, Psy M, tu as parlé tout à l'heure le côté rappeur. Est-ce que c'est un côté qui se développe à peine ou il était toujours là, seulement tu as priorisé le slam? Il était toujours là. Il était toujours là depuis que j'étais gosse, depuis que j'étais ado, tout petit, en Haïti, tout et tout. Il était toujours là. Puis déjà, comme je dis, j'écoutais beaucoup du rap. Et jusqu'à date, j'écoute tout le temps du rap. Donc le côté rappeur, il est là. Tout comme tu l'as dit, c'est juste que j'ai priorisé le slam puis la poésie. Mais est-ce que tu sens que tu as le vibe pour le rap, hein? Ben, tu viens juste d'écouter Oumakem tantôt. Dans Oumakem, il y a une progression dans Oumakem. Il y a une progression dans Oumakem. Et la progression, c'est quoi? C'est, je ne sais pas si tu l'as remarqué, ça sortait de la poésie ou du slam. Ça sortait du slam, chant et ensuite rap. Donc j'ai fait 3 choses rapidement. Dans Oumakem, il y a une sorte de progression, 3 passages. Parfois, je pensais que je suis arrivé sans eau. Je peux même douter que je suis créé à Kimajo. Aller loin, pas fait volonté ou dans l'esprit m'y habiter. Oubliez qu'il laisse mon sous prétexte pour me faire ça, moi. Là, on voit le slammer, tout ça. Le rap. Et ensuite, m'entrer dans chanter, m'entrer dans rap. Même Jacques l'enfant prodige. Ben oui,
le rap, je peux le faire très 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 bien. Sauf que, ben, il y a beaucoup de rappeurs ici à Montréal, donc moi j'étais dans le monde pas maintenant pour compte moi, donc c'est ça. Donc, mais si je le veux, oui, je peux. Est-ce que domaine slam ou monde qui a dit ici Québec il a vivre de lui sans pas besoin de travail? Hey! Si nous regardons l'ensemble de performances qu'on a tout au long de l'année, est-ce qu'il y a à dire, est-ce que l'artiste peut vivre du cachet de son œuvre? Et je ne vais pas parler pour slam spécifiquement, mais je vais parler pour un artiste. Okay. Pour un artiste. Lorsque vous c'est artiste ici à Montréal, parce que des gens ici, c'est ça qu'on fait. Ils fait art de la scène seulement. C'est juste artiste seulement. Okay. Donc c'est des gens qui ne travaillent pas, c'est ça qu'on fait. Et ils vivent. Ils vivent. Et oui, même le gouvernement, il mettait des structures pour ça. Parce que je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Avec la COVID, nous connaissons que tout ça, le spectacle est fermé, tout et tout. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il était mettait des subventions sous place pour aider artistes. Donc, ça veut dire que yo connaît que c'est de ça que yo vivent. Donc, je ne vais pas parler de un simple slammer. Je vais parler de un artiste en général. Oui. Maintenant, avec les factures, avec les obligations, tout et tout, est-ce qu'un monde nous a dit ou juste rester sous lit? Donc, bon, le cas de Psy-M, juste l'artiste présentement, l'artiste, il ne peut pas vraiment répondre à toutes ses obligations présentement, l'artiste. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut arriver que j'ai mis de côté tout ce qu'il y a avec le côté professionnel. Je vais mettre tout ça de côté pour m'embrasser uniquement le côté artistique. Mais présentement, avec les obligations, donc les obligations financières, donc l'artiste, il ne peut pas vraiment répondre avec tout ça. Donc c'est l'une des raisons. Il y a le côté artistique et à part que le côté artistique, il y a le côté professionnel qui l'accompagne également. Mais durant toute une année, combien de performances du côté artistique Et affiché là, c'est sur la page psy, moi toujours été affiché passer de temps en temps. Non année, ça arrive non année nous boucler année donc si on prend bagay personnel nous ou bien bagay que nous participer, ça arrive gain année nous ka boucler en année avec une douzaine de prestations. C'est bien quand même. Ça arrive, on prend et les bagay ça en fait m'pa jamais suspendu merci avec David Mézi, j'aime toujours dire là, gon ami qui dit ou pas jamais dans entrevue pour pas parler de David. Ben oui, toujours dans l'entrevue, me parler de David. Pourquoi? Parce que c'est un frère. C'est un frère. Et quand je dis c'est un frère avec grand F. Donc c'est comme... Et on travaille ensemble. On est comme une famille. Et il y a un pile fois WebCM, sous scène WebCM dans des activités. Donc c'est par le biais de David Croix. C'est lui le metteur en scène. Il dit, donc WebCM, je vais avoir besoin de toi en tant que metteur en scène, 3 tel artistes. Donc c'est à quoi bon? Donc c'est si j'ai participé dans 3-4 spectacles pendant l'année, pour ne pas dire merci, chapeau avec David. Donc c'est ça. Donc ça fait toujours citer non monsieur parfois parce que Psy-M, soirée poésie, oui parfois, mais en pile fois tout jeune dans sa gain rapport avec comédie musicale, tout ça. Alors Psy-M, nous parler directement de Mama. Et c'est l'une de tes œuvres qui, quand je regarde Mama, ça m'interpelle beaucoup. Et je vois que tu as donné une place considérable à la femme et tu as choisi plusieurs aspects de la femme. Pourquoi ce choix, Mama? Et merci David pour la question. Pourquoi ce choix, Mama? Mama, c'est une façon pour moi en tant qu'artiste de contribuer, de participer à cette question de sensibilisation de la violence faite aux femmes. Donc, je le dis souvent, un artiste, c'est la voix avec VOIX, t'es la voix des sans-voix. Donc, si un artiste, toi, tu es la voix des sans-voix, donc tu dois parler pour les sans-voix. Tout comme t'es l'oreille, t'es les yeux des autres. Donc, c'était quoi l'objectif de Mama? C'est de participer à cette sensibilisation pour dire non à la violence faite aux femmes, aux abus et exploitation
sexuel, parce que dans Maman, il y a tout ça, il y a abus sexuel également, il y a exploitation sexuelle également, le gérant qui va violer et la dame. Donc c'est abus, exploitation sexuelle. Et il y a également manipulation là-dedans, il y a violence conjugale avec le conjoint qui frappait Maman, donc violence conjugale. Donc il y a plusieurs aspects, donc il y a plusieurs parties moins touchées dans Maman. Et c'est des choses qui rongent la communauté, qui rongent la société, qui rongent le monde. Donc c'est des choses-là que moi personnellement, des choses que le monde va murmurer tout bas. Moi j'ai pris la position ou j'ai pris l'engagement de cracher ou de crier ça à voix haute. Donc c'est ça mon objectif de Maman. Donc là, contrairement avec CNQM, où l'on avait vu un PSIM avec un chapeau de coach motivateur, donc là, dans Maman, on voyait PSIM sous un autre angle, quoi. Oui, mais maintenant, en faisant Maman, tu t'attends à quoi comme feedback, à toi, comme conséquence, comme retour? Quand tu dis conséquence, c'est dire que tu attends ce que la société comprenne quoi dans tout ça? Le message est passé. Le message est passé, ça je peux le dire. Le message est passé et à date, les feedbacks sont vraiment positifs. Les commentaires, je n'ai que des commentaires positifs. Et je répète, je n'ai que des commentaires positifs. Et le message, il est passé. L'attente à date, elle est comblée. Elle n'est pas encore comblée à 100%, mais elle est comblée. Et parce que, pourtant, des gens qui ont parlé, qui ont témoigné, à deux les avec parfois dit merci pour Maman parce que moi-même m'a vécu ça tout et maman qu'est-ce que Maman a fait également, ça a ouvert les yeux de certaines femmes. Une demoiselle qui a parlé avec mon là et puis il dit honnêtement ça nous pas vivre même par contre si c'est ça qui était violence psychologique là parce que dans Maman j'ai parlé de violence conjugale mais la violence conjugale en général ça englobe plusieurs choses. Dans la violence conjugale il y a la violence sexuelle, il y a la violence psychologique, il y a la violence physique, il y a la violence verbale. Dans la violence conjugale, demoiselle là, donc c'est pendant les m'a parlé avec lui de Maman, tout ça, puis n'a parlé, et puis la poêle que longtemps ils ont en relation que l'a subi de sacrer les violences psychologiques là. Même violence financière gagne tout. Les maris par exemple, ils disent fial, papa le travail, donc les privés fial de aller travailler pour fial pas bien sacrer les indépendances financières là. C'est une sorte de violence. On prend les maris li pas de travail ou bien la travail et puis li entrer dans shop là li quitter comme pas li pas de dépenser et puis tout le temps la mettre pression sur fille pour fille dépenser, ça c'est de la violence. Là où même David tu as ta femme et puis ta femme elle est sortie, elle est obligée de te texter ou de t'envoyer une photo pour te dire ok David là je suis sur P9, David là je suis sur l'accordé. Ça c'est de la violence. Le contrôle c'est une forme de violence hein. Voilà, on va suivre Maman et c'est vrai que si elle m'a parlé maintenant, on va regarder pour voir comment le message est passé. Elles ont été méprisées, abusées et parfois privées de certains droits. Elles ont même été violées. Mais malgré tout, elles restent fortes. On les appelle Maman. Yon créatif pas tout dans le monde là pour porter la vie. Soit couche normale ou césarienne max ça la porter la vie. Prends ti chaise ba ou pral raconter histoire Chantal yon maman monoparental ak des ti moun nan Montréal. Ça gen 12 ans nan yon braquage marine mouri. Adieu pauvre femme qui pral redi yon façon pour famille nourri. Fait tout vieux job malgré l'état parce que tout bilio sous contre li la pensée jeune yon moun vie sale pas ka bousquer li pour contre li comme ça. Dans le métro yon joli croisé avec Jean-Pierre. Yon jeune garçon portant qui dit et te montre le gibonquet. Mais c'est frappé, Chantal ouvri comme sa relation. Démarrer tout le monde qui suivre à pas de bravo dit comme si là. Tout démarrer. Pourtant, 4 mois passé, Jean-Pierre montré qu'il laisse lié. Tout en téléphone avec Jeanne et puis fait qu'on est laisse lié. Le papa le travail.
Dormi levé nan kay la toute là, cette journée jou Chantal décidé parler, monsieur répondre à yo demain. Soufflette, mettez pied, monsieur alcoolique, devant ti moun yo toute la journée gros qu'on fait escombrit. Chantal décidé, bay monsieur réplique, dit fait paquet li et puis nan bout kay la de guerre pile vite. Mama, 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 mama. Oh, mama, 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 mama. Oh, mama, 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 oh, mama, 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 mama. Oh. Après tout ça, Chantal décidé changer page, vive avec petite li, parler des garçons sous la guérage. Yon expérience li pas souhaité mettre ce sous li, mais la vie choisi autrement li obligé céder pour li. Non restaurant Chantal jeune yon job pour le servir. En bas Freddy Veg la neige li doit aller chercher la vie. Manze belle femme, elle gen belle forme sous li patron vle, font coup dedans parce que avance li refusé monsieur tombé bal mauvais gens. No overtime fatigue pour Komeya aller. Si on vieille table la piller pour l'ouest s'il ka font reposer. Patron dépassé, pas de kembe, pas fait l'autre choix que violer le quelque temps passé après plein de Chantal découvrir mission fait-elle. Rete social, li vient tomber dans dépression. Sentil pour col, la vie bay vague, li pas de cas gérer oppression. Avec la peine, même Jacques yon coup de patente, te pinga serré matin, levé à claver Chantal décidé, mettez fin. Mama, 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 mama. Oh, mama, 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 mama. Oh, mama, 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 oh, mama, 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 mama. Oh. Arrêtez! Arrêtez! Oui, cessez les injustices et les violences faites aux femmes. Rappelez-vous qu'elles portent la vie dans leurs entrailles. Cessez les féminicides. Cessez! Elles ont le droit de dire non. Je salue la mémoire de certaines amies et proches partis trop tôt. Edouard Marly, Laval, Canada. Antoinette Duclerc, Port-au-Prince, Haïti. Jessica Nazaire, va en paix, chère collaboratrice. Ma belle-mère, Eliane Zilas, ainsi que Christelle Saint-Sauveur. Isabelle Maurice, une vraie battante. Depuis ta tombe, maman, je te dis je t'aime encore. Et pardonne-moi pour tous nos désaccords. Signé ton petit garçon, Psy. Maman, donc on est arrivé au thème de l'émission et si on va terminer l'émission, mais d'abord il y a toujours une voix féminine dans tes vidéoclips. Pourquoi c'est nécessaire de mettre une voix féminine? C'est pas uniquement une voix féminine. Donc féminine parce que c'est une femme, mais pas avec une voix féminine. Et c'est Tasha Love, elle s'appelle Tasha Love. Okay. Oui, elle était avec moi dans CNQM. Elle est avec moi dans Mama. Et j'en profite également pour saluer Tasha, pour remercier Tasha tout de sa bonne et franche collaboration. Donc, comme je le dis souvent, donc, parfois, quand j'ai fait appel avec elle donc, pour participer avec moi dans des projets, donc, elle répond toujours oui, donc, pour collaborer avec moi. Donc, et on a vu les résultats avec CNQM et maintenant avec Mama, tout ça. Et puis, il n'y a pas uniquement Tasha, il y avait spécialement pour Mama, il y avait une très belle équipe. Okay. Donc, tout le monde qui participait dans la vidéo. Et puis, spécialement, deux acteurs principaux, acteurs et actrices principales là, Carl-Henri Jean-François qui me dit merci toujours, et Rodney Tamara qui me dit merci tout. Et puis Joey et tout, parce que ça c'était des rôles qui étaient vraiment difficiles pour eux jouer, mais qui étaient au final acceptés de jouer ça parce que faut nous des monde pour faire passer le message ça. Donc c'est ça donc alors et bien mais pour perspective là parce que un artiste il toujours travaille, il projeté vers l'avenir, c'est à quoi doit-on s'attendre par rapport à mes perspectives? Et les perspectives elles sont nombreuses. Les perspectives sont nombreuses. Et présentement, je travaille sur mon EP.
Je travaille sur mon épée. Après maman, il y a un peu de monde qui dit psy. Et maman, ça parlait de filles, tout ça, violence qu'a fait sur fille, mais est-ce qu'on est d'accord qu'il y a une violence qui fait sur garçon tout? Je suis totalement conscient. Et il y a un travail comme ça qui a préparé là tout. C'est ça, oui. Donc, il y a un travail comme ça qui a préparé monsieur. Sous demande nous mettre de temps moins à bon bagage qui a sorti pour nous tout. Parce que nous-mêmes, orgueil là, quand nos garçons, les n'a pris un coup, nous ne pas parler. Mais grand pile, là, nous prenons un coup. Donc, oui, nous travaillons sur épée, nous, grand pile perspective. Et puis, pour ce qui concerne Mama, rebrancher d'ici novembre, et Mama a une bonne nouvelle la porter pour nous. Donc, rebrancher très bientôt. Donc, ça, pourquoi dire qu'on y a, ça a été surprise, mais continuez à suivre PsyM sur ces plateformes, spécialement Facebook, sur ma page Facebook PsyM. Il y a des publications qui viennent pour fait, qui a concerné Mama, des perspectives d'avenir pour Mama, et puis, n'importe qui ça, oui, quoi. Mon cher CM, merci beaucoup, hein. David, c'est à moi de te remercier. Merci pour l'invitation. Et je me sentais comme chez moi. Donc, j'étais content. Et puis, merci à notre ami qui lui-même qui était derrière la console là. Et qui permettent mon à garder nos concerts, qui éclairer nos concerts. Donc, et puis, je suis toujours ouvert. Donc, pour prochaine fois. Et puis, on travaille ensemble, frère. Merci. Alors, chers amis, merci de nous avoir suivis. Merci à Franz, notre réalisateur. Je vous invite, si vous voulez commanditer, supporter cette émission, nous sommes très ouverts. Vous pouvez nous écrire sur notre Messenger. Et puis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la page THM. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous. Le prochain rendez-vous, c'est pour un samedi comme ça. Merci à vous tous. Bon week-end et soyez prudents.